Et salut l'équipe, petite vidéo du coup où est-ce qu'on va parler des Sparks de manière un peu plus approfondie et expliquée. Donc on va voir ça dans l'ordre, hein, en faisant les bleus, rouges, verts et les blancs. Donc c'est parti. Alors déjà pour les bleus, je vais aller assez vite. C'est à la fin d'un entraînement, le jeu choisit au hasard une des stats. Bon, c'est quasiment au hasard, hein, mais un petit facteur chance ou quoi qu'on peut améliorer. Mais c'est sinon au hasard. Et ensuite, en fonction du score qu'on a dans la stat, on a un pourcentage de chance d'avoir donc 2 étoiles ou 3 ou une du coup. Je vais vous mettre le tableau, hein, vous l'aurez là sur le côté. Mais du coup, à partir de 600, on a plus de chances d'avoir 2 étoiles, etc. Et à partir de 1100, c'est du 2 étoiles minimum et on a des chances d'avoir 3 étoiles. Voilà, donc pour les bleus, c'est ça, c'est pas très compliqué. Ensuite, pour les rouges, bah ça, vous pouvez voir par rapport à votre carrière. En fait, c'est quasiment aléatoire, mais plus on court dans une course, un type de course, plus on a de chances qu'elle soit en fait en Spark rouge du coup. Donc là, j'ai eu beaucoup de miles, et on peut voir du coup, c'est ce qui a proc en miles. Et bon, j'ai fait toutes mes courses en pace. Ça n'a pas proc en pace, vu que c'est aléatoire. Mais ça aurait pu proc en pace si ça proquait dans un style. Et voilà, du coup, courir tout le temps le même type de course, ça aide à avoir des sparks rouges cohérentes, quoi, en fait. Voilà, ça c'est spark rouge, c'est assez rapide aussi. Aussi, petite chose à savoir, si pour quand on lance un entraînement, du coup, prendre par exemple en mail et tout pour essayer d'avoir un S, bah le mieux c'est de viser un style plutôt. Avoir un style S, c'est plus impactant que d'avoir en distance ou en track. Le plus impactant c'est en style d'avoir S, puis c'est en distance, puis c'est en track. Donc voilà, ça c'est une petite info aussi que je lâche comme ça. Voilà. Ensuite pour le skill vert, bah c'est un peu de la chance. Faut juste que ça proc un maximum pendant les courses. Et plus ça proc, plus ça va monter du coup en étoile, hein. Ça c'est vraiment... Bah, ça dépend aussi de l'intelligence qu'on a. Du coup, faudrait améliorer ça et après juste espérer avoir de bonnes étoiles et que ça proc bien. Ensuite pour les skills blancs, bah déjà c'est entre les courses et les skills. Donc on va commencer par les skills. Alors un skill, si c'est un skill blanc qu'on a acheté du coup ici, bah il a 20% de chance de finir ici en parent du coup. Et si c'est un skill doré, il a 40% de chance de finir aussi ici. Mais voilà, ici il n'a pas été sélectionné. Mais voilà, du coup c'est très bien pour transférer des skills sans avoir utilisé des cartes support. Du coup ça pour les skills c'est de la chance en fonction de ce qu'on achète. Donc c'est pour ça c'est vraiment mieux tout le temps d'utiliser les mêmes persos pour faire des réédités, quoi. Voilà. Et en dernier, les sparks blancs de course. Bah ça du coup c'est dans la carrière. Ça proc pour chaque G1. Donc pour chaque G1, on a des chances que ça finisse en spark en fait. Et du coup, ça donne soit du coup des skills, soit ça nous donne directement des stats. Je sais pas si j'en ai une. Skill int, non. Bon, voilà, ça donne des stats ou des skills. Et sur le site GameTora, vous avez pour chaque course ce qu'elle peut donner. Et du coup, c'est les G1 et Aura Final aussi. C'est ceux qu'on veut focus. Voilà. Bah, c'est tout pour cette vidéo.
Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine équipe. Ciao.